Et voilà, nous nous retrouvons pour votre émission confidentielle et c'est avec du vrai bonheur que je vous attends. J'attends tous vos appels au 32 55. Vous connaissez la touche étoile et vous posez votre question en direct. Peut-être tout de suite d'ailleurs à un téléspectateur ou téléspectatrice en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Marie-Joëlle. D'accord. Marie-Joëlle, votre date de naissance, s'il vous plaît? 11-2-45. 11-2-1945, c'est bien cela? Voilà, c'est ça. Alors, dites-moi, quelle est votre question, Marie-Joëlle? Je voudrais connaître mon avenir sentimental. D'accord, l'avenir sentimental, Marie-Joëlle, qui pèse depuis déjà, j'allais presque dire des années, Marie-Joëlle, Oui, pardon. c'est ça, oui. Hein, c'est ça. Ça fait des années, des années. Ce que je vois, par contre, c'est que vous avez dû accompagner quelqu'un pendant un certain temps, un homme qui était quand même très dépendant de vous. Et à un moment donné, il y a eu rupture. Et c'est vous qui assuriez tout par rapport à cet homme. Oui, mon mari est décédé et voilà. Et maintenant, j'ai quelqu'un qui n'était pas libre mais qui vient de l'être. Et je voudrais savoir que ce qui nous réserve l'avenir, quoi. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est que les épreuves, Marie-Joëlle, sont derrière vous. D'accord? Ça, c'est important. J'ai pas entendu. Les épreuves sont derrière vous. D'accord. Voilà, donc déjà, on sait qu'on va sur du mieux. Voyez-vous, j'ai la carte de l'étoile ici qui nous l'indique. C'est une très belle carte, c'est une carte lumineuse qui nous parle d'avenir et d'avenir sentimental amoureux pour vous, Marie-Joëlle. D'accord. D'accord? Donc déjà, qu'il y ait l'ami que vous connaissez actuellement ou pas, on sait que vous allez vers quelque chose de très bien sur le plan de votre vie privée. D'accord. D'accord, donc ça déjà c'est une chose. Quel est le prénom de votre ami? Roger. Mais écoutez, moi Roger, je le vois quand même très attaché à vous. Oui, mais il parle pas beaucoup, Voilà. alors je sais jamais. Mais il ne parlera jamais plus que cela, vous le savez bien. Oui, je sais. On est bien d'accord. Je veux dire, D'accord. ce Roger, vous le connaissez quand même depuis déjà pas mal de temps. Oui, il y a 45 ans que je le connais. Dire, Il y a 3 ans que je le fréquente. Voilà, c'est ça. C'est pas une relation qui vient de naître, vous comprenez? Non, pas du tout. Ça, voilà, son tempérament introverti, il faut bien le dire à Roger. Vous n'allez pas le changer, ma belle, hein? Ça, on est bien d'accord. Voilà. Par contre, c'est un homme qui a confiance en vous et qui a besoin de cette relation tendre à partager avec vous. Alors, laissez-lui du temps. Moi, je le vois quand même s'approcher de vous de plus en plus. J'ai l'impression que cette complicité est en train véritablement de s'approfondir. D'accord? Donc, oui, mais est-ce que vous voyez que je vivrai avec lui? Écoutez, est-ce que c'est une vie commune qu'il vous faut? Moi, je n'en suis pas sûre pour le moment. D'accord. D'accord, je ne suis à vous, hein, je ne suis pas sûre que ça vous convienne à vous en réalité. Parce que malgré tout, Marie-Joëlle, vous êtes quand même sacrément indépendante. Oui, bien sûr, et lui aussi. Et voilà, alors peut-être que se voir le plus souvent possible, c'est bien, partager un maximum, c'est bien, et puis quand même, eh bien finalement, nous les femmes, c'est peut-être pour nous faire désirer que de temps en temps, on peut rentrer tranquille chez nous. Oui. Ça peut être ça aussi la bonne solution, la oui, bonne mais vous ne formule. pensez pas qu'un jour il m'épousera? Écoutez, ça, je ne vois pas de mariage. Franchement, je ne vois pas de mariage. Voilà. Hein, je pense que cet homme, pour le moment, n'y pense pas. D'accord, je comprends. Vous voyez, pour le moment, je crois que c'est vraiment pas dans sa pensée, vraiment pas dans sa tête. D'accord.
D'accord, Marie-Joëlle, hein? Mais en tout cas, vous avez là une belle histoire à continuer à vivre, parce qu'en fait, il s'agit simplement d'une poursuite de cette histoire. Oui, je sais. Voilà, hein, c'est pas quelque chose de nouveau, voyez-vous. Et cet homme, si vous voulez, fait face à pas mal de choses, pas mal de difficultés. Voilà. Alors, écoutez, Marie-Joëlle, ce qu'on va faire, on va faire le jeu de la carte. Je mélange mes cartes. Vous allez me donner dans quelques instants un chiffre. Moi, je sors une carte, je ne vous la montre pas. Et peut-être allez-vous découvrir la carte mystérieuse pour gagner les 10 minutes de consultation. Voilà. Donc, hop, elle est de côté. Donnez-moi un chiffre de 1 à 22, Marie-Joëlle. 15. C'est pas le bon chiffre, mais ça ne fait rien. Vous avez plein d'amour qui arrive. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Voilà, bah écoutez, si comme Marie-Joëlle, vous faites le 32-55 et la touche étoile, directement, ça y est, vous me posez votre question. Je vous écoute. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Mokhtar, M-O-K-H-T-A-R. D'accord. Mokhtar, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 8-11-62. D'accord. Porté par les événements sur le plan professionnel, quelle est votre question, Mokhtar? Ah, c'est exactement ça. Ah, bien, oui. Ma question, en fait, j'ai vite fait 2 questions, c'est-à-dire, est-ce comme... Il en faut qu'une, Mokhtar, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde à l'antenne. Allez-y. D'accord. Au plan professionnel, c'est-à-dire, j'ai un commerce, je voulais savoir... voilà, je viens de commencer actuellement, là, ça fait 3 mois. Oui, écoutez, Mokhtar, moi, je vais vous dire quelque chose. Ça va être difficile, mais je peux vous assurer que vous serez très satisfait de ce que vous avez fait, du choix que vous avez fait. D'accord? Alors, actuellement, si vous voulez, vous devez vous débattre encore dans pas mal peut-être de choses, même administratives, hein, où ça peut être des décisions avec la banque. C'est possible qu'il y ait eu un rendez-vous là, qui a eu lieu, peut-être même la semaine dernière ou cette semaine. Vous voyez, hein? Et ça, si vous voulez, ça va être des accords qu'il faut négocier, qu'il faut discuter, etc. N'hésitez pas au besoin à vous faire appuyer peut-être, que sais-je moi, peut-être par votre comptable ou par un ami qui s'y connaît un petit peu plus ou qui peut vous donner un coup de main. Vous voyez ce que je veux dire, hein, Mokhtar? N'attendez pas, traitez ces choses-là dès à présent. En tout cas, vous avez pris une bonne décision en osant vous lancer dans les affaires, parce que, Mokhtar, moi je vais vous dire, de toute façon, vous étiez, on le voit, le full mat, dans une situation difficile. Oui. On est bien d'accord. Tout à fait. Vous étiez en recherche d'emploi depuis déjà pas mal de temps, il n'y avait pas d'issue. Exactement. Moi, ça faisait quand même au moins 2 ans que vous étiez en train de ramer. Moi, je vous vois sur la barque en train de ramer, Mokhtar. On est bien d'accord. Aujourd'hui, vous avez le courage, l'audace de lancer quelque chose. Ok ? Il faut bien savoir qu'à un moment donné, vous allez peut-être rajouter quelque chose de particulier dans votre commerce. Est-ce qu'il y a un petit peu d'alimentaire dans votre commerce, Mokhtar? C'est un restaurant que j'étais à. Ah, ben voilà. Parce que si vous voulez, vous ferez peut-être quelque chose qui sera aussi à rajouter du plat à emporter ou un petit peu quelque chose. J'ai des plats à emporter. Génial. Et j'ai des plats sur place. Eh bien, c'est génial, Mokhtar, parce que je peux vous assurer que je le vois là, d'accord? Et il va y avoir peut-être à un moment donné un accord avec peut-être des tours opérateurs ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, vous vous ferez peut-être un petit peu aider par quelqu'un qui s'y connaît bien dans, vous savez, au niveau relationnel et tout ça. Pour toucher ces souches-là, qu'elles arrivent dans votre restaurant. Un bon développement, en tout cas, Mokhtar, je peux vous l'assurer, c'est certain. D'accord. Mais moi, c'est juste une dernière question, juste vite fait, comme ça. Allô, Mokhtar? Oui, j'ai des salariés que je ne suis pas très à l'aise en termes de... je suis entouré avec des salariés, je ne sais pas où j'y vais avec eux. C'est ça ma question. Mais oui, mais là, Mokhtar, on ne peut pas répondre à ça comme ça en direct. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faudrait prendre chaque salarié par rapport à vous, etc. Moi, le grand conseil que je vous donne à aujourd'hui, c'est véritablement de vous faire aider par quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, peut-être plus, et qui pourra justement faire le tri, le ménage un petit peu pour que vous ayez l'écoute des bien franches dans votre affaire. Pour qu'elle se développe vraiment comme elle doit se développer. D'accord, Mokhtar? D'accord, mais sinon l'affaire elle-même, elle est c'est bien, capable, c'est bien, vous serez très satisfait.
Allez, Mokhtar, vous allez me donner un chiffre de 1 à 22 et peut-être tenter de gagner les 10 minutes de consultation gratuite. Allez-y. Allez, je dirais le 11. Allez. Non, c'est pas cette carte-là. Mais ça fait rien. Le 11, c'est la force et c'est la force qui vous accompagne. Bonne soirée, Mokhtar. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Et voilà, hein, évidemment, on est toujours tenté de poser plusieurs questions parce qu'on a envie de savoir plein de choses. Eh bien, écoutez, en tout cas, pour déjà une question, et passez tout de suite et en direct à l'antenne, le 3255, c'est facile, la touche étoile, et vous me posez directement votre question. Je rappelle simplement, pour nos amis belges, c'est le 0900 88 126 qu'il faut composer. Allô, allô? Allô? Voilà. Alors, donc, comme Mokhtar, comme l'auditrice précédente, eh bien, allez-y, le 3255 et la touche étoile. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Samaël. Quel est votre prénom? Mon prénom c'est Nassira. D'accord. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 27/7/56. 27 juillet 1956. Voilà, c'est ça. Alors, votre quel question. Quel sera mon devenir sentimental avec mon ami, s'il vous plaît? Alors, vous voyez, au moment où je vous posais la question, j'avais tout de suite un grand sourire parce que j'ai sorti la carte de l'empereur. D'accord? Donc, l'empereur nous dit quoi? Elle est ici, c'est celle-ci. D'accord? C'est une carte qui nous parle d'un homme auquel vous pensez, un homme avec lequel il y a eu une relation quand même existante. On est bien d'accord, hein, c'est pas juste dans votre tête, cette relation, elle a été bien réelle. Voilà, elle l'est encore seulement. Ce que je vois, ce que je ressens, si vous voulez, c'est que votre ami a tendance un petit peu à s'éloigner. Vous voyez, il y a une petite distance qui est prise actuellement. Vous voyez? Alors, évidemment, vous êtes un petit peu dans la peine, vous êtes un petit peu dans l'interrogation. C'est un homme qui a peur de l'engagement. C'est pas les sentiments, il les a, voyez-vous? Comprenez ça. Les sentiments, l'attachement vis-à-vis de vous, il l'a. Hein? C'est pas une question d'autre femme non plus du tout. Simplement, cet homme, pour le moment, ne sait plus où il en est et a peur de s'engager, a peur d'aller plus loin. Et il est en train, quand même, parce que moi je pense que vous êtes sous silence avec lui depuis peut-être déjà bientôt 3 semaines au moins. C'est cela? Oui, c'est à peu près ça. Voilà. Alors, moi, si vous voulez, je vois des tentatives de communication, parce que des communications, non, c'est pas ça. Vous essayez de le joindre, mais c'est comme s'il ne répondait plus à vos appels. Oui, c'est ça. Vous voyez, il n'y a plus de réponse, SMS, etc. Vous êtes une pro des SMS. Hein? Oui, c'est ça. Écoutez, moi, je vous donne un conseil à aujourd'hui. Cessez tout contact avec lui. Arrêtez de le harceler quelque part, parce que lui, il le sent comme ça. Même si vous ne le faites pas pour ça, mais lui le sent comme ça. D'accord? Arrêtez. Laissez tomber la pression. Et peut-être que finalement, vous allez vous rendre compte de quelque chose. C'est quoi? Regardez la carte que j'ai au milieu. Cette carte-là, c'est le mat. Le fou, le mat nous indique qu'en fait, dans cette relation, vous étiez, vous, quand même, beaucoup plus dans la notion de don, dans la notion d'apporter quelque chose à l'autre. Vous voyez? Oui. Mais vous, que receviez-vous en réalité depuis quelque temps déjà? Oui. Pas grand-chose. Vous comprenez? Pas grand-chose. Alors, on a ici, en dernière carte, qui est une carte absolument merveilleuse, c'est la carte de l'étoile. La carte de l'étoile nous parle d'amour. Vous voyez? C'est cette carte-là. D'accord? C'est une carte d'amour. C'est une carte qui nous indique que de toute façon, dans votre vie, il y a quelque chose de très très bien qui va s'ouvrir. Seulement, moi j'ai un petit peu des doutes sur votre ami. Et ce que je vois, c'est que vous allez devoir faire un choix d'ici le mois de février 2014, entre lui peut-être qui sera encore un petit peu en toile de fond et un homme nouveau que vous ne connaissez pas encore. D'accord. Hein? Donc, à vous de réfléchir, mais peut-être qu'il ne faut pas s'accrocher autant que ça à cet homme qui finalement
n'a pas la capacité réelle à vous aimer comme vous en avez besoin. Hein, je ne dis pas qu'il n'a pas de sentiments, mais pas les sentiments dont vous avez besoin. Et ça, c'est le plus important, parce que vous le méritez. Vous méritez qu'on vous aime et qu'on vous aime vraiment. Qu'on vous aime et qu'on vous respecte. Vous comprenez? N'acceptez pas de la mendicité de l'amour. Vous méritez bien mieux que cela. Merci beaucoup, ça m'aide. D'accord? Vous me tiendrez au courant, vous nous rappellerez pour nous dire? Je vous appellerai, oui. En tout cas, je peux vous assurer, ayez confiance dans ce que je vous dis. Il y a vraiment quelque chose de très très beau sur le plan amoureux et sentimental. Et je vais un petit peu plus loin parce que compte tenu de votre date de naissance, moi je peux vous dire qu'à partir de juillet 2014, la relation nouvelle que vous aurez faite ira vers la construction d'un couple. D'accord? Alors, en attendant, vous me donnez un chiffre de 1 à 22 et peut-être que vous gagnerez les 10 minutes de consultation gratuite. Je vous écoute, allez-y. La 11. C'est pas celle-ci, mais 11 c'est la force, alors c'est pas mal quand même. Je vous embrasse, à bientôt et n'oubliez pas, mon identifiant c'est le 1876 si vous voulez me joindre aussi sur le site d'Astro. Je n'y manquerai pas, oui. À bientôt, je vous embrasse, au revoir. Moi aussi je vous embrasse, au revoir, bonne soirée, au revoir. Alors, une courte pause, il est 21h46 et nous nous retrouvons tout de suite après avec le 3255 et la touche étoile. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Et voilà, nous nous retrouvons tout de suite avec le 3255 et la touche étoile pour répondre en direct à vos questions. Je vous écoute. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Angélique. Angélique. C'est pas la marquise des anges? Joker. Non. Angélique, votre date de naissance? Le 02 oui. 10 1976. Le 2-10, 2 octobre 1976. Bien. Alors, dites-moi, quelle est votre question? Eh bien, j'aurais voulu savoir, c'était surtout point de vue professionnel en fait. Oui. C'est pas mal ça. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, Angélique, surtout, comprenez que la situation que vous vivez actuellement, depuis le mois de mars déjà, avril même, d'accord, c'est une situation un petit peu chaotique. Vous pouvez vous sentir toujours sous pression, comprimé, frustré, etc., etc. Est-ce que c'est un peu le cas sur le plan professionnel actuellement? Est-ce que vous vous sentez sous tension? Je vais vous expliquer, ce sera plus simple. Vis-à-vis de la situation, en fait, je dois changer de société dès lundi, là, le 2 décembre. C'est ça. Voilà, on m'envoie vis-à-vis de mon contrat de travail, je suis responsable, je suis une chef dans une grande société. Et en fait, la société dans laquelle je suis actuellement a perdu un gros marché d'un gros client. Est-ce que c'est depuis le mois de mars-avril, ça, vraiment, que ça s'est décanté, que ça s'est su? En fait, oui, parce que c'est là où il a commencé à avoir l'appel d'offres. Eh bien, c'est ça. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Et si vous voulez, vous êtes ballotté, vous êtes et voilà, et vous êtes bien obligé de suivre. Vous n'avez pas le choix. Mais en même temps. Ça. Et moi, ce qui m'embête, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais la société dans laquelle je vais aller, je la sens pas. Mais alors, du tout. Oui, mais écoutez, mais c'est ça, si vous voulez. Actuellement, c'est ce que je vous dis. Voilà, c'est une période un petit peu explosive pour vous, un petit peu. Oui, surtout que c'est pas le moment, parce que voilà, je me suis retrouvée toute seule au bout de 4 ans de Pax, j'ai un dossier de surendettement sur le dos, enfin je suis comme tout le monde, je dois payer des factures, je dois manger, je ne sais pas ce qui m'attend, quoi. Mais si vous voulez, moi je peux vous dire que sur le plan professionnel, il y a un beau rebondissement pour vous, quelque chose de très favorable, d'accord? Mais c'est dans la future société dans laquelle je vais aller? Oui, c'est un beau rebond, ne vous inquiétez pas, ce sera quelque chose qui va être porteur pour vous. C'est trop
parce que j'arrive pas à y croire. Non, mais je sais que vous n'arrivez pas à y croire. Mais c'est pour ça que j'insiste, c'est pour ça que je vous ai donné la date dès le début de notre entretien, en vous disant, voilà. Excusez-moi de vous couper, mais dans la société dans laquelle je suis la plus ancienne, ça fait 7 ans déjà que j'y suis. J'en suis, malgré les heures, les contraintes, comme dans tous les travails, j'en suis très contente, quoi. Mais bien sûr, mais si vous voulez, vous n'avez pas le choix. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est voilà, clair que j'ai pas le choix. Voilà, vous n'avez pas le choix. Mais il y a le monde, il y a l'étoile et le battleur. Vous redémarrez avec des beaux atouts, sur quelque chose de nouveau, mais qui va vous plaire. Et vous verrez que pour vous, c'est un élan considérable par rapport à votre CV, par rapport au futur. Il faut savoir que ce tremplin, de toute façon, vous permettra, d'ici quelques années, je vais dire maximum, je pense 4 ans, de rebondir encore autrement, mais ce sera par choix à ce moment-là. Ce sera une nouvelle décision que vous prendrez. Et vous allez complètement redresser la barre de votre vie et de votre situation. Donc vraiment, gardez confiance, ça vaut la peine, parce que le monde et l'étoile à côté, c'est véritablement la certitude que quelque chose de bien va se produire et que vous n'allez vraiment pas regretter ce départ rapide. Alors, on va essayer de gagner, Angélique, peut-être les 10 minutes de consultation gratuite. Alors, un chiffre de 1 à 22. 7. Non, c'est pas le 7, mais le 7, je vous le rappelle quand même dans les tarots, c'est le chariot de la victoire. Alors, victoire pour vous, Angélique, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Moi aussi, je vous embrasse. À bientôt. Au revoir, Angélique, à bientôt. Voilà, eh bien, si, comme Angélique, vous souhaitez nous poser votre question, le 32 55 et la touche étoile. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. C'est Marie-France. Marie-France, bien. Quelle est votre date de naissance, pardon, Marie-France? 8 septembre 1947. Oui. Et votre question, Marie-France? C'est d'ordre sentimental avec André. Alors, le petit André, qu'est-ce qu'il vous fait, là, comme misère? Oh, ben écoutez... là, il vous fait des misères, hein, moi je vous le dis, André. Hein. Comment? Il vous fait des misères actuellement. Oui, c'est ça. Ah ben oui, j'ai la roue et le pendu, hein, donc oui. Oh là là, puis on a le diable à côté. Bon, on va lui tirer les oreilles, c'est pas possible. La date de naissance de votre André? Le 5 avril 1939. 5/4/1939. Eh bien, si vous voulez, vous savez ce qu'il a, votre André? C'est comme s'il avait, je vais employer une expression très familière et pas jolie, hein, péter les plombs. Vous voyez? Oui, exactement. Eh bien, c'est ça. C'est exactement ce que je vois, c'est exactement ce que je ressens. C'est d'un seul coup, ça l'a pris comme une espèce de crise. Vous voyez? Oui. Alors, bon, Marie-France, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas pour une autre femme, hein, lui non plus. Hein. D'accord. Vous nous voyez continuer ensemble? Écoutez, déjà, on analyse la situation, ça n'est pas pour une autre femme. Par contre, Marie-France, votre compagnon, en toute intimité, il n'avait pas des petits problèmes un petit peu masculins? Si. D'accord. Hein? Vous voyez ce que je veux dire, hein? On est bon. Oui. Voilà. Eh bien, si vous voulez, ça joue beaucoup dans son comportement et dans ses décisions. C'est un homme qui ne supporte pas de prendre de l'âge. On est bien d'accord? Exactement, parce qu'il a peur de me perdre. Non, mais attendez, il ne supporte pas de prendre de l'âge. Vous voyez ce que je veux dire? Et il ne supporte pas les petites pannes. Si vous voyez, il ne supporte pas les petites pannes. Ah, d'accord. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, ce serait, écoutez, vous allez essayer de le récupérer avec tendresse, votre André, parce qu'il tient à vous. Il est très attaché à vous. Vous voyez? Je sais. Hein? Donc, il faut peut-être y aller un petit peu, essayer de contourner les difficultés, et puis peut-être de parler avec lui plus ouvertement, plus tendrement, plus franchement, en le rassurant sur tous les domaines. C'est ce que j'essaye de faire. Y compris les domaines très personnels. D'accord? Oui. Allez. Il dit que depuis qu'il m'a rencontré, il n'a jamais été aussi heureux. Mais bien sûr, il vous aime, c'est certain, je n'ai aucun doute là-dessus, mais il panique complètement. Oui. Mais oui, mais vous devez le rassurer. On est bien d'accord. Hein? Et vous nous voyez faire un bon bout de chemin ensemble encore? Il y a véritablement un chemin sentimental, vrai, authentique à accomplir avec André, d'accord? Oh, qu'est-ce que ça fait plaisir à entendre. Il est amoureux de vous, il est attaché à vous, seulement, voilà, il y a l'âge qui est là, et si vous voulez, il a des difficultés dont il ne veut pas parler, même pas à son médecin. Alors, on est bien d'accord. Donc, il va falloir trouver, vous, un petit peu des solutions pour, en tant que femme aimante, comme vous l'êtes, eh bien, vous allez si vous voulez, j'ai ma petite collègue qui m'a dit quelque chose à l'oreille, mais je ne peux pas vous le dire à l'antenne. Alors, bon, vous voyez ce que je veux dire. Hein, mais essayez de trouver des petites solutions de femmes pour aider votre André.
D'accord? D'accord. Et votre petit couple va repartir, j'en suis certaine. Ok, c'est bon. Hein? Donc, allez, vous allez l'inviter à un petit truc sympa, et puis vous allez voir que les choses vont repartir. Mais moi, ce que je voudrais savoir, par contre, Marie-France, Oui. au mois de juin, est-ce que vous étiez partis ensemble quelque part? Oui, oui. Ah, voilà. Parce Oui, que oui. je Et puis vois... il a fait une colère, là. C'est ça, voilà. Il y avait eu une petite crise, il y a eu un petit quelque chose, mais un petit peu de jalousie, en fait. Je pense que c'est ça. Parce que vous étiez chez des amis, il y a eu des amis. On est partis 2 couples ensemble. C'est ça, voilà, voilà. Il y a eu une histoire d'amis, vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Hein, moi, je vous ai vu en présence d'amis, c'était au mois de juin. Oui. Il a fait très beau, vous avez peut-être mangé dehors, il y a peut-être une terrasse ou quelque chose comme ça, vous voyez? C'est ça? Ça s'est passé comme ça? Oui, on était assises. Oui, oui, c'est ça. Moi, je vous vois, voilà, assis en terrasse, enfin quelque chose comme ça, si Oui. vous voulez. Et à ce moment-là, paf, il y a quelque chose qui, dans sa tête, a disjoncté. Mais D'accord? c'est ça qui me fait un peu peur parce que souvent il se met en colère comme ça. Mais c'est parce qu'il vous aime, il est jaloux. Oh, d'accord. Hein? Donc il faut le rassurer, mais par contre, il ne faut pas le laisser aller dans ses colères comme ça. Allez, Non, non, non. on va essayer de gagner les 10 minutes de consultation gratuite. Merci. Merci. Le chiffre entre 1 et 22, allez-y. Le Marie-France. 16. Ah, c'est pas le 16, c'est pas le 16, Marie-France. Ah, d'accord, ça Allez, fait rien. vous vous accrochez, vous écoutez bien mes conseils. À bientôt, Marie-France, je vous Exactement, je vous embrasse. embrasse. Moi Merci, aussi. Au au revoir. revoir. Et voilà, bien écoute, si comme Marie-France, vous voulez que je vous réponde à une question en direct, ben, vous n'hésitez pas. Le 3255, c'est très facile et la touche étoile. Voilà. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Bernard. Bernard. Votre date de naissance, Bernard? 9 décembre 51. 9-12-51. D'accord. Et votre question, Bernard? C'est de l'ordre de l'affectif avec René, Oui. qui est né le 22 août 51. D'accord. Alors, déjà, ce qu'on peut voir, si vous voulez, c'est que, il y a dans cette relation quelque chose de très fort, très passionnel quand même. Hein? On a de ça. Mais comme toutes les passions, bien évidemment, ça donne des crises. Et actuellement, on est un petit peu dans une période de crise. Allô? Non, c'est pas vraiment ça la situation. Ah bon, bah alors peut-être que je me trompe. Moi, je vous vois en difficulté. Elle, éventuellement, qui est dans une période de crise. Ah oui, mais bien sûr, je comprends ce que vous me dites. Seulement, ça rend votre relation difficile aussi actuellement. Oui, en quelque sorte, oui. Ah, mais peut-être pas, hein, peut-être que je me trompe. Vous savez, j'accepte toujours de me tromper. L'erreur étant humaine, je l'accepte. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vous dis ce que je vois. Hein, vous êtes dans une relation, pour moi, amoureuse, profonde et fusionnelle. Voilà ce que je vous ai décrit comme situation, mais avec une situation actuellement de crise. Disons, cette dame n'est pas libre et donc notre relation est mise un peu en stand-by, quoi. Oui, mais c'est bien, c'est un petit peu ce que je vous disais quand même. Et vous me dites non, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vous dis, ben oui, mais je sais que c'est difficile à accepter. Moi, cette femme, si vous voulez, je la ressors ici, j'ai l'impératrice, vous voyez ce que je veux dire? Une impératrice qui a des enfants, d'accord? Qui a actuellement encore un couple. Oui. Encore un couple installé. Vous voyez ce que je veux dire? Cette femme n'est pas divorcée actuellement. Non. Voilà, cette femme n'est pas divorcée actuellement. Vous comprenez? Et elle a actuellement tellement de choses à régler. J'ai la carte du fou le mat à côté d'elle. L'impératrice est ici, le fou le mat est là. L'impératrice, le fou le mat. D'accord? Cette femme actuellement n'est plus en capacité à prendre la distance nécessaire par rapport à sa vie de couple qu'elle doit régler, hein, parce que c'est en train, mais ce n'est pas réglé. Vous voyez ce que je veux dire? Et votre relation. Donc forcément, je reconfirme, état de crise aussi dans votre relation. Par voie de conséquence. Mais est-ce que, notre relation va évoluer Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à aujourd'hui, elle n'a pas pris sa décision définitive par rapport à son couple.
Donc ses sentiments par rapport à vous sont toujours présents, mais elle n'est absolument pas disponible et je ne pense pas qu'elle y soit dans les mois à venir. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, laissez-lui du temps parce qu'elle finira par prendre sa décision. Et est-ce que vous pouvez me dire d'ici combien de temps? Plusieurs mois. C'est vraiment plusieurs mois. Et après, notre relation pourra reprendre. C'est possible. Voilà. Après, effectivement, la relation a des chances de reprendre. Essayez peut-être de me donner un chiffre entre 1 et 22 pour gagner peut-être les 10 minutes de consultation gratuite. Allez-y, Bernard. Non, c'est pas celle-ci. C'est pas le 22. Bonne soirée, Bernard, et bon courage. Bonsoir, merci. Au revoir. Alors, il est 22h, et bien c'est le moment de la pause, tout simplement. Et tout de suite après, le 32-55 et la touche étoile. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Oh non, pas cela. Et voilà, le 32. 55. Alors, je vais vous dire, je vais tout vous dire. Je vais vous dire pourquoi je ris. Parce qu'en fait, lorsqu'il m'arrive de faire des coupes comme ça, lorsque je suis toute seule, que vous ne me regardez pas, eh bien, il y a des cartes que j'aime moins. Je suis comme vous, en fait. Vous comprenez ce que je suis tout simplement comme vous. Allez, 32-55, la touche étoile, c'est pour vous maintenant. C'est pas pour moi, ici, cette émission. C'est pour vous. J'écoute vos questions. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Sylvie. Sylvie, votre date de naissance, Sylvie, s'il vous plaît. Le 26 février 64. 26 de 1964. Oui. Et alors, Sylvie, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une belle rencontre ce week-end, une Oui. rencontre amicale. Et je voudrais savoir si cette rencontre va rester amicale ou si elle va évoluer sur de l'affectif. Alors, l'amitié, c'est aussi de l'affectif. D'accord? D'accord. Sylvie, hein, ne l'oubliez pas. L'amitié, c'est aussi de l'affectif. Seulement, vous aussi, il va falloir que vous soyez un petit peu clair dans ce que vous cherchez, ce que vous attendez. D'accord, Sylvie? Et à aujourd'hui, si vous voulez, vous êtes un petit peu entre les deux, mon cœur balance. C'est-à-dire que, à mon sens, ce que je vois, ce que je ressens, si vous voulez, c'est que vous êtes à la recherche d'une relation amoureuse, pas affective. Voilà. Amoureuse, Sylvie. Il faut dire les choses comme elles sont. D'accord. Vous comprenez? Et là, vous avez rencontré, j'ai l'équilibre, la justice, c'est l'équilibre. D'accord? Donc, vous avez rencontré quelqu'un qui est seul, qui parle avec vous, qui échange avec vous. Oui. On est pour le moment sur une relation de bons copains. D'accord. On ne peut pas dire d'amis quand on se connaît depuis aussi peu de temps. D'accord, oui. Sylvie, hein? Oui, de bons copains. Écoutez, cette relation, elle a quand même des chances d'évoluer. Effectivement, vous avez véritablement la carte donc la possibilité de voir évoluer. Pourquoi? Parce que vous avez la carte du jugement. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui, pour vous, va se passer. En gros, sous, 3-4 mois maximum, il y a une évolution de votre vie sentimentale, Sylvie. D'accord. Et effectivement, mais il y a d'autres rencontres quand même à faire. Vous allez devoir faire un choix, Sylvie. Ce que vous n'aimez pas forcément faire. Non, j'aime pas du tout. Ben oui, mais personne n'aime, Sylvie. Personne n'aime. Il est un tout petit peu plus jeune que vous? Non, il a 53 ans. D'accord. Alors, qui est plus jeune que vous, qui est autour de vous? C'est un ami de longue date qui me paraît amoureux de moi, mais je n'ai pas les mêmes sentiments. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai un ami, j'ai quelqu'un qui est proche de vous, un petit peu plus jeune, d'accord? Oui. Et qui est toujours présent, toujours fidèle au poste, lui, hein? Oui, tout à fait. D'accord. Faites-lui comprendre que vraiment, vous n'êtes pas amoureux de lui, par contre. Hein? Dites-lui les choses clairement. Vous avez tendance, parfois, Sylvie, à ne pas dire les choses. Sur ce côté-là, oui, parce que j'ai peur de le vexer.
Oui, mais en même temps, je pense que ce serait bien que lui aussi puisse se positionner et faire d'autres choix. D'accord. Hein, c'est important. En tout cas, pour vous, vous allez devoir faire un choix. Je vous ai dit d'ici à peu près 2 mois et demi, 3 mois. Hein, et un choix entre 2 personnes. Donc, il y aura effectivement l'ami que vous venez de rencontrer, mais il y aura quelqu'un d'autre. Et je vois beaucoup d'échanges également, peut-être par Internet, peut-être par SMS, peut-être des choses comme ça, hein, qui vont s'activer et qui vont effectivement vous amener à ce choix que vous ferez tout de suite à la fin de l'hiver, en fait. Voilà, Sylvie. Donc, plutôt une très belle période qui s'annonce pour vous, Sylvie. Un beau renouveau, en tout cas. C'est bien. Voilà. Sylvie, vous allez peut-être me donner, vous allez sans doute me donner le bon numéro. On ne sait pas le bon chiffre de la carte mystère. Donnez-moi un chiffre de 1 à 22, Sylvie. Le 10. C'est pas le 10, Sylvie. Ça n'est pas le 10. En tout cas, n'hésitez pas, Sylvie, à nous tenir au courant. Moi, je serais très heureuse de vous entendre. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de me parler pour une consultation complète, ce sera avec le code 1876 qui est mon identifiant. À bientôt, Sylvie. Je vous embrasse. Moi de même. Au revoir, Sylvie. Merci. Au revoir. Et voilà, comme Sylvie, si vous voulez une réponse en direct, eh bien c'est maintenant qu'il faut faire le 32 55 et la touche étoile. Voilà. Nous avons bien entendu dans les émissions à différentes reprises des auditeurs et des téléspectateurs et téléspectatrices qui s'inquiètent. Eh bien, soyez rassurés, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Une courte pause et nous nous retrouvons tout de suite après au 32 55. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Et voilà, nous nous retrouvons au 3255, votre émission Confidentielle. Allô, allô, bonsoir. Allô. Bonjour, bonsoir. Quel est votre prénom, pardon? Annick, bien. Votre date de naissance, Annick? Alors, le 26 août 67. 26 août 1967. Très bien. Alors, quelle est votre question, Annick? Alors, c'est sur le sentimental. D'accord. Voilà. Alors, moi, j'avais un ami, mais bon, il a arrêté. Donc, Oui. je sais pas, est-ce qu'il va refaire... Non. L'ami du passé, c'est fini, hein, terminé. Le du passé, c'est pas vieux, c'est il y a une semaine. Hein. Oui, mais c'est du passé. Il ressort dans le passé quand même, dans le jeu. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Dans le jeu, je vous dis qu'il sort dans le passé. Vous voyez, hein, automatiquement, si vous voulez. Hein, puisqu'il y a eu rupture, il y a eu séparation. Disons qu'il m'a envoyé qu'un texto, c'est tout. Ah oui, pas pour vous dire qu'il vous aimait quand même, hein? Une semaine avant, c'était comme ça, et une semaine après, c'était plus. Non, mais voilà, moi je vous parle du dernier contact qu'il a eu avec vous. D'accord. Hein? Le dernier contact qu'il a eu avec vous récemment, c'était pas pour vous dire qu'il vous aimait. Allô, allô? Oui, je vous écoute. Voilà. Hein? Vous coupez le son de la télévision parce que ça fait... Voilà, vous n'écoutez que dans le téléphone, autrement ça fait écho et c'est très difficile. Voilà. Moi, ce que je peux vous dire, si vous voulez, c'est que cet homme, à un moment donné, ne savait plus trop où il en était. Alors, vous me dites, ça fait une semaine. Je suis d'accord sur le délai, c'est récent. Mais n'empêche que ça faisait déjà plusieurs fois qu'il y avait des remises en cause et des gros points un petit peu virulents quand même entre vous deux. Non, non, parce qu'on s'était jamais vu, donc ça faisait un mois qu'on se connaissait. Hein, oui, mais il y avait déjà, dans les échanges que vous aviez, des tensions. Moi, c'est ce qu'il en ressort hein, dans le jeu, si vous voulez. Je pense pas que c'était avec moi, je pense avec sa fille, je pense. Ah, mais écoutez, vous voyez, même la séparation, vous ne l'admettez pas. Donc, je comprends que ce soit difficile. Je l'entends, je comprends. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Hein? Donc, c'était pour savoir si j'allais rencontrer quelqu'un d'autre.
Au départ, c'était la relation dont vous me parliez, c'est pour ça que je vous ai parlé de cette relation. D'accord. Pour moi, cet homme n'est pas bon pour vous et il n'est pas utile qu'il revienne dans votre vie, il n'en a pas l'intention. Par contre, effectivement, nous avons là le jugement. Le jugement, c'est une rencontre nouvelle que vous allez faire très prochainement et j'allais même dire très rapidement. Hein, on est en gros sous quoi? À peu près 3 semaines maximum. Vous voyez? Hein, et effectivement, une rencontre nouvelle, mais si vous voulez, pas qu'une rencontre nouvelle. Parce que, vous voyez, j'ai une animation autour de vous. Hein, je suis sur un site, c'est peut-être pour ça. Ben, c'est peut-être pour ça. Parce que, vous voyez, j'ai une animation. J'ai le battleur, j'ai le jugement, j'ai le soleil. Donc, plusieurs personnes qui gravitent un petit peu autour de vous. D'accord? Donc, la grosse difficulté, ça va être quoi? Ça va être de ne pas vous emballer. Et ça va être, si vous voulez, bien effectivement, de choisir la bonne personne. Mais croyez-moi, vous allez avoir là le bon flair et les choses vont se mettre en place très tranquillement, très gentiment. D'accord? Donc, confiance. Vous êtes de toute façon dans une belle année 2014 pour construire quelque chose de beau sur le plan de votre couple. En attendant, on va essayer de gagner les 10 minutes de consultation gratuite. Allez-y, j'écoute. Un chiffre de 1 à 22. Le 9. Non, c'est pas le 9. Ça n'est pas le 9, Annick. À bientôt. Tenez-nous au courant. Je vous embrasse. Au revoir, Annick. Eh bien voilà, le 3255, c'est le chiffre qu'il faut faire, le numéro qu'il faut composer avec la touche étoile pour nous joindre en direct sur l'antenne. Allô, peut-être tout de suite un appel? Allô? Allô, allô? Bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Oui, bonsoir. Annie. Annie. Et votre date de naissance, Annie, s'il vous plaît? Le 25 janvier 1942. 25 janvier 1942. Très bien. Et quelle est votre question, Annie, s'il vous plaît? Alors, c'est d'ordre sentimental. Oui. Je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Alors, Annie, je suis un petit peu interpellée parce que dans votre jeu, moi, je ressors quand même comme si vous aviez encore quelqu'un avec lequel il y a eu des échanges il n'y a pas très très longtemps. Il y a peut-être, je ne sais pas, 3 mois, 4 mois. Oui, oui. C'est le cas, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Alors, si vous voulez, cette personne ne me semble pas tout à fait libre ou pas tout à fait disponible pour envisager une vie comme vous l'envisagez, vous. Je sais pas. Bon, pour moi, il était libre. Oui, mais pas libre forcément. Ça ne veut pas dire qu'il est avec quelqu'un. Hein? Oui. Je vous dis pas libre ou pas disponible. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Oui. Comme s'il ne voulait pas revivre un engagement ou un attachement aussi profond et aussi solide que vous le souhaitez. Oui. Annie, d'accord? Mais oui. Des échanges et des sentiments sont là. Oui. Hein, c'est quand même une relation en plus avec un vrai partage intellectuel. Mais il peut y avoir une distance géographique par contre. Il se déplace cet homme? Oui, oui, se déplace. Voilà, c'est ça. Et si vous voulez, ça peut un petit peu être un frein à la construction d'une relation. Avec lui, j'entends, avec lui. Oui, oui. Hein, sur du futur, pour quelque chose de plus solide. Par contre, Annick, vous allez, très rapidement, faire une nouvelle rencontre. Oui, ben, je veux bien. Vous avez ici la justice qui arrive et regardez cette carte-là qui s'installe. C'est la carte du couple, c'est la carte du soleil. Oui. Donc, il y a pour vous une belle et vraie rencontre à l'horizon. L'horizon, c'est quoi en délai? Bien écoutez, moi, je vais vous dire à peu près, maximum, on sera quoi? Vers le mois de février. Oui. Hein, à peu près d'ici la fin février. Donc, une rencontre nouvelle pour vous. Oui. Et effectivement, à ce moment-là, je pense que vous oublierez un petit peu le compagnon du passé. Oui, bon, de toute manière, je ne suis pas très attachée. Hein. Non, mais c'est ça. Puis de toute façon, vous avez besoin, vous, d'une relation qui soit épanouissante. Voilà, Hein, vous ne pouvez pas être en permanence dans l'attente. Oui. Vous avez prévu un petit voyage au printemps? Pas spécialement, non, pas dans l'immédiat. Eh bien, écoutez, il va y avoir un petit voyage que vous ferez et qui ne se fera pas seul. D'accord, avec une personne que je rencontre. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Voilà, donc de belles perspectives qui arrivent pour vous. D'accord. Donc, c'est pas du tout quelqu'un que je connais, quoi. Non, c'est pas quelqu'un de l'environnement, c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà. En tout cas, pas amoureusement, d'accord?
pas amoureusement. Oui. Voilà. Allez, vous me donnez un chiffre de 1 à 22 pour tenter peut-être de gagner les 10 minutes de consultation gratuite. Le 13. Ça n'est pas le 13, ça n'est pas le 13, Annie. Ben, Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci Tenez-nous au beaucoup. courant surtout. Merci. Au revoir, Annie. Bonne soirée, au revoir. Eh bien, il est déjà 22h15 et vous le savez, c'est l'heure de la question confidentielle. Je vous en rappelle rapidement le principe. Vous n'allez pas entendre notre téléspectatrice ou le téléspectateur, ni la question, mais par contre, vous allez entendre toutes mes réponses. Allô, bonsoir. Oui, quel est votre prénom? Donc, attention, votre prénom, moi je l'entends, mais bien sûr, je ne le donne pas à l'antenne. Pardon? D'accord. Et votre date de naissance, s'il vous plaît. « 80. Voilà, tout à fait. Oh, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Bon, ben écoutez, déjà, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une rupture passée qui a fait des dégâts quand même. Hein. Là, vous vous êtes relevé, hein, vous étiez bien solide, vous vous êtes relevé, mais il y a eu des dégâts de fait. Actuellement, j'ai le sentiment, si vous voulez, moi je vois que tout n'est pas vide quand même. Il y a quand même des pensées qui sont un petit peu préoccupées par quelqu'un déjà. C'est bien cela. Eh bien voilà, parce que vous me dites une rencontre, mais la rencontre, elle est déjà un petit peu faite quand même dans votre tête. Ah, voilà, moi c'est ce que je vois, vous voyez. Et puis, pardon? Et puis, voilà, c'est pas la même chose. Si vous voulez, on est actuellement dans une phase de remise en cause de cette relation. Vous voyez? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une distance. Alors, est-ce que c'est une distance simplement géographique par rapport au travail ou est-ce que c'est une distance qui est prise par votre ami, si vous voulez, pour faire le point, réfléchir, etc. Vous voyez, hein, ça me semble en tout cas un petit peu frustrant, cette distance. Vous voyez, ça me semble difficile pour vous. Voilà. Alors, il est, si vous voulez, actuellement, dans la peur panique. À nouveau, on en reparle encore, c'est terrible, mais c'est l'engagement. Hein. Vous voyez? Et j'ai ici le... Pardon? Ah ben oui, mais c'est ça, si vous voulez. Et par contre, moi, je le vois revenir. Vous voyez? Il y a quand même des échanges dont il a besoin avec vous. Alors, peut-être qu'il faut un petit peu, vous aussi, vous la jouer un petit peu plus distante. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Essayez de lui montrer qu'après tout, oui, bon, ben, ce n'est pas forcément la vie de tous les jours qui vous intéresse, etc., etc. Vous savez, il y a un vieil adage qui dit « Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». D'accord? Donc peut-être que si vous utilisiez un petit peu cette technique, eh bien peut-être que ça le réveillerait un petit peu. En tout cas, vous avez l'étoile, ne l'oubliez pas. Et l'étoile, c'est quoi? C'est quand même la certitude que l'amour n'est pas loin. D'accord? Vous nous tiendrez au courant, vous nous rappellerez pour nous dire. Le jeu de la carte. Le jeu de la carte, donc vous me donnez un chiffre de 1 à 22. Le 4. C'est ça, le 4, vous avez dit le 4. Et voilà. Eh bien, regardez, vous venez de gagner les 10 minutes de consultation gratuite. Alors, hors antenne, bien sûr, vous ne quittez pas et je vais prendre vos coordonnées de façon à ce qu'on puisse vous contacter rapidement. Et on se retrouve tout de suite après la pause. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel.
Et voilà, nous nous retrouvons 32-55, c'est votre émission. Avec la touche étoile, vous le savez, vous nous avez en direct. Je réponds immédiatement à toutes vos questions. Et si vous souhaitez une consultation un petit peu plus complète, le 1876, c'est mon identifiant pour me retrouver sur le site d'AstroCenter. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Sandrine. Sandrine, oui. Votre date de naissance, Sandrine? 27 février 74. 27/2/1974. Bien. Quelle est votre question, Sandrine? Alors, c'est une question professionnelle. Je viens de créer mon entreprise, un magasin en fait, et j'ouvre samedi. Donc, je voulais savoir si ça allait bien se passer, que j'allais réaliser de jolies ventes. Alors, vous avez fait un très bon choix, déjà, Sandrine, d'accord, de vous lancer. Pour plein de raisons. La première des raisons, c'est de toute façon que vous avez l'âme d'une créatrice. Vous avez vraiment l'âme de quelqu'un qui est fait pour entreprendre. D'accord. Donc déjà, vous ne vous êtes pas trompé dans ce que vous avez transformé, décidé de votre vie. Ok, c'est super. Je dis bien transformé parce qu'avant, ça n'était pas le cas. Vous n'étiez pas. Non, on est pas bien du d'accord. Du tout. Voilà, il y avait quelque chose de complètement différent. Et je vous vois beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements avant aussi. Donc je ne sais pas si c'était le cas. Oui, parce que j'étais chauffeur de bus. Eh bien voilà. Vous voyez. Donc vous avez fait un très bon choix. D'accord? Donc, ne craignez pas pour l'avenir. Vous avez ici la carte de l'impératrice. L'impératrice va vous donner la capacité, si vous voulez, à avoir les bonnes idées, le choix judicieux et surtout la vraie capacité d'une gestionnaire. D'accord. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose qui vous sera utile au niveau d'une formation. Mais je suis en train de faire une formation de gestion financière d'entreprise actuellement. Voilà. Vous voyez, je suis en plein dedans. Donc génial. en fait, si vous voulez, mes craintes ne sont pas tellement pour l'avenir, parce que ce que vous venez de me dire, au fond de moi, je le sentais. C'est juste que là, pour démarrer, j'ai fait ça avec mes petites économies, et là, je suis ric-rac, et j'ai besoin que ça démarre rapidement pour... voilà quoi. Bien sûr, je le comprends tout à fait. Alors vous avez le battleur, moi je pense qu'il y a quand même le bouche à oreille qui va marcher, les copines, les relations, les amis, etc. Et si vous voulez, peut-être qu'il y a un petit, je sais pas, vous avez fait un petit tract, un petit quelque chose comme ça, vous avez fait, vous voyez, parce qu'il y a une petite publicité qui va marcher. Oui, sur les réseaux sociaux, puisque je suis très connue dessus et que j'en profite pour pouvoir diffuser gratuitement, on va dire. Allez-y, c'est comme ça que ça va se développer, que ça va marcher. Et je peux vous assurer que vous allez avoir du vrai soutien dans votre petite entreprise qui va se développer, parce qu'à un moment donné, vous allez rajouter un produit que vous n'avez pas aujourd'hui, qui sera plutôt de l'ordre d'un accessoire, d'ailleurs, à votre affaire. Vous voyez ? C'est-à-dire c'est une boutique de décoration, donc c'est plein d'accessoires, oui. Vous verrez, voilà, vous allez rajouter quelque chose de nouveau par rapport à ça. D'accord. Mais c'est un excellent choix et vous avez bien fait. Je ne peux que vous confirmer dans votre décision. D'accord, super. Donc financièrement, ça va se stabiliser. Je ne vous dis pas que c'est l'apothéose, je vous dis que ça va aller et que vous allez bien sortir votre épingle du jeu. Ça, c'est une certitude. Voilà. Et vous vous entourez des bons conseils, donc vraiment, le risque est très minime, ne vous inquiétez pas. D'accord, bon, c'est super. Voilà, bon courage à vous et tenez-nous au courant surtout. D'accord, merci beaucoup. À bientôt, je vous embrasse Sandrine. Merci, au revoir. Et voilà, bien si comme Sandrine, vous voulez avoir une réponse en direct, c'est le 32-55 et la touche étoile. Il est 22h23 et je prends tout de suite un appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Valérie. Valérie. Votre date de naissance, Valérie, s'il vous plaît? Le 25 février 65. 25/2/1965. Et votre question à vous, Valérie? J'aimerais connaître mon avenir sentimental avec Thierry, l'évolution sentimentale. Alors, la date de naissance de Thierry? Le 10 mai 66. Mais écoutez, oui, allô? Je vous écoute. Oui, je ne vous entendais pas, excusez-moi. Voilà, moi j'ai, si vous voulez, une relation sentimentale qui existe déjà, qui est bien installée quand même pour le moment. Vous voyez ce que je veux dire? On a le battleur et le soleil seulement. Ah, on a un grain de sable dans les rouages. Oui. Et on a un Thierry, c'est comme s'il avait disparu de la situation.
sais pas comment interpréter ce que vous me dites. Ah bon, bah écoutez, moi je vois un couple, d'accord? J'ai le battleur et le couple à côté. Et là, j'ai une carte qui est le full mat qui nous indique qu'il y a un grain de sable dans les rouages. Bah, le grain de sable, c'est qu'il est marié? Eh bien voilà, eh ben oui. D'accord. Donc voilà, on est bien d'accord. Hein, et hop, il disparaît de la situation. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour le moment, il a plutôt tendance à s'éclipser de votre relation à vous deux, d'accord? Parce que, bah, effectivement, il est un petit peu dans une impasse. Le full mat, c'est une impasse. D'accord. Vous voyez? Hein, donc, la relation amoureuse, elle existe. Maintenant, qu'elle soit constructive, ça, c'est autre chose. D'accord. Hein? Donc, oui, réponse, oui, c'est une relation amoureuse. Oui, elle peut durer comme ça, mais néanmoins, par contre, là où ça pose problème, c'est pour la construction d'une relation entre vous, Valérie, et Thierry. D'accord. Et là, Thierry n'est pas du tout dans une situation où effectivement, il va tout fiche en l'air. D'accord. Alors, ses sentiments sont là, il est très partagé. Vous voyez, Valérie, il est en souffrance en même temps. Hein. D'accord. Il est véritablement en souffrance, mais malheureusement, je ne le vois pas prendre de décision pour couper son couple et venir vers vous. Donc, c'est pas la peine que j'espère quoi que ce soit. Moi, je ne le vois pas prendre de décision pour une vie quotidienne avec vous. D'accord. Ni avec quelqu'un d'autre d'ailleurs, hein. C'est pas une question d'une autre personne. Non, mais d'accord. Hein, il n'est pas dans ça actuellement, ça le déchire tellement, si vous voulez, que ça le liquéfie, quoi, vous voyez? D'accord. Il ne peut pas aller plus loin dans cette relation pour détruire ce qu'il a déjà construit. Donc, il faut mieux pas que je m'investisse dans cette relation. Pas trop, pas trop. Prenez une distance. Donc, vous voyez quelqu'un d'autre sinon, si c'est pas Thierry? Écoutez, là on vient désolée, hein, mais... Non, mais on vient de discuter de Thierry, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Ouais, donc la relation avec Thierry, pour moi, ne peut pas évoluer vers une histoire de couple. D'accord. Alors par contre, ben oui, vous avez quelque chose de nouveau qui viendra, mais peut-être beaucoup plus à partir du mois d'avril. D'accord. Hein, c'est pas tout de suite, c'est plutôt vers le mois d'avril, voyez-vous, qu'effectivement, eh bien oui, il y a une vraie renaissance pour vous. Hein, on a le jugement, on a l'étoile, et là, à ce moment-là, vous serez porté par une nouvelle relation. Bon, bah, très bien. Mais c'est pas Thierry. C'est pas Thierry. Bon, bah, ça sera pas Thierry alors. Voilà. Bonne Très soirée, bien. bon courage. Tenez-nous au courant, Valérie. Merci, au revoir. Je vous embrasse, Valérie. Au revoir. Au revoir. 3255, la touche étoile, pour poser votre question en direct et avoir une réponse là, tout de suite. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Angélique. Angélique. Vous nous avez appelé tout à l'heure, Angélique? Oui, c'est moi. D'accord. Alors, Angélique, par contre, vous allez me redonner votre date de naissance, Angélique, s'il vous plaît. Le 2-10-1976. D'accord. Et cette fois-ci, c'est quoi la question, Angélique? Les amours. Eh oui, les amours. Évidemment. Bien sûr. Une fois passé les emmerdes, on va dire comme Aznavour, les amours. Les amours, exactement, vous avez bien raison. Alors, bon, pour le moment, les amours, c'est quand même chaotique. Hein. Joker. Alors là, c'est... bon. Et en même temps, si les amours ne sont pas joyeuses et belles tout de suite, eh bien, écoutez, moi, je peux vous assurer que vous avez sacrément grandi et intérieurement, vous savez parfaitement où vous en êtes. Vous voyez, Angélique, hein? Ah oui, moi, on va dire que c'est grâce à l'éducation, j'en sais rien. Mais écoutez, c'est formidable en tout cas, parce que si le destin ne vous a pas fait de cadeau d'un point de vue sentimental, n'empêche que votre personnalité, elle est restée bien cadrée. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. On me le dit souvent. Vous êtes quelqu'un de vraiment entier, vous voyez, et très fort en caractère. Oui. Je sais ce que je veux, quoi, on va dire. Alors, par contre, Angélique, on n'est que toutes les deux là, on peut se parler librement, on est bien d'accord, hein. Puis vous êtes toute jeune, alors écoutez un petit peu, je vous donne un petit conseil quand même. Attention quand même, hein, parce que, vous voyez, j'ai la justice, ça veut dire que vous avez tendance un petit peu à être un peu cassante parfois, d'accord? Et, mais dans la relation de couple, il faudra mettre un petit peu plus de nuances, hein. J'ai la tempérance. C'est un petit peu plus Si je vous donne un prénom, vous pouvez faire quelque chose. Mais vous mettrez un petit peu plus d'ondulation. Vous m'écoutez, vous mettrez un petit peu plus d'ondulation, un petit peu plus de
hein, de souplesse. D'accord ? C'est ça. Tout à fait. Alors, donnez-moi le prénom qui vous tient à cœur actuellement. Mais Natacha. Mais attention, hein, on est bien d'accord. Une date de naissance, Angélique ? Je ne l'ai plus en tête. Bon, Désolée. c'est pas grave. Parce que moi, je vois, si vous voulez, un prénom, mais je ne vois pas de relation installée avec Natacha. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Il y a eu, hein, auparavant. Oui, mais à aujourd'hui. Je vous parle d'aujourd'hui. D'accord. D'accord ? Aujourd'hui. Hein ? Ce qu'il y a eu, bien sûr, il y a eu. Et oui, je comprends, il y a eu. C'était le passé. C'est ça. Et comme voilà. vous l'avez dit tout à l'heure, à une aussi des téléspectatrices, il y a eu, c'est le passé. C'est le passé. Et là, si vous voulez, par rapport à Natacha, moi je ressors à la fois le diable, c'est-à-dire qu'il y a quand même encore une partie d'attachement. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a encore peut-être ou des contacts ou des échanges. Même pas. De temps en temps, mais de votre part, hein, peut-être que vous essayez, vous. D'une façon ou d'une autre, on va dire que oui. Voilà, vous essayez d'avoir des nouvelles. Vous comprenez ce que oui, je veux mais dire ? j'y arrive pas. Ça fait 2 ans, j'y arrive pas. Voilà, mais laissez tomber, ça n'est pas cette personne. Je sais, maman me le dit. Ça n'est pas cette personne. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous avez le jugement qui est là. Le jugement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire je sors de terre, je renais. Donc l'amour arrive pour vous, Angélique. D'accord ? Ah bon ? Mais c'est bien quelqu'un de nouveau. D'accord. Et là, vous allez avoir effectivement l'amour que vous méritez. La partenaire que vous méritez vraiment. Ah ben, je l'attends, hein. D'accord, hein, mais on sera peut-être plutôt dans le premier trimestre de l'année 2014. Ok. Dites-moi juste une dernière chose, je vais abréger parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent derrière. Oui. Si je vous dis le prénom Yolande, ça vous dit quelque chose ? Non. Non, j'ai rien qui résonne avec ce prénom-là. Non. Et en plus, ça me donne une personne qui n'est pas libre. Bah, c'est-à-dire qu'elle est morte, canaille. Oui. Et en tout cas, ça me donne une personne qui, dans son cœur, si vous voulez, n'était pas libre ou qui était complètement emprisonnée ou complètement, vous voyez ce que je veux dire, comme si elle s'était dévouée corps et âme pour tous, tout le temps. Ah oui, tout le c'est temps, elle qui m'a élevée, canaille, avant que j'atterrisse à la DAS. Vous voyez ce que je veux dire, voilà, c'est ça. Hein. Et c'est vraiment, en tout cas pour vous, un attachement sûr et certain. On est bien d'accord. Que oui, j'ai sa photo sans arrêt avec moi. Qui restera éternellement. Voilà. Elle ne me quitte jamais, elle ne me quittera jamais. Allez, vous nous tiendrez au courant de la suite de vos amours, en tout cas. Je vous embrasse. Pouvez-vous me donner votre code pour passer en conversation Bien privée ? sûr, le 1876. Voilà. 1876, ok. Le 1876 est donc sous peut-être 2 jours, parce que le temps que je rentre, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà, à bientôt. Au revoir. À bientôt, merci encore. Au revoir. Le 3255, la touche étoile, c'est facile pour directement poser votre question à l'antenne. Allez-y, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Par contre, je ne veux pas mes prénoms et tout que les gens ils l'entendent. D'accord, très bien. Alors, mais moi, vous allez me le donner. Oui. Oui. Attendez. On va passer exceptionnellement hors antenne pour ça. Hein, pendant 10 secondes pour pouvoir... On coupe le son pour ne pas que tout le monde vous entende. D'accord. Hein, mais c'est exceptionnel. Hein, autrement, on ne le fait pas quand c'est comme ça. D'accord ? Voilà. Allez-y, je vous écoute. Oui, date de naissance. D'accord. Quelle est votre question ? D'accord. Bon. Voilà, je vais vous appeler autrement, je vais vous appeler Bernadette, hein, d'accord ? Allez, on remet le son. Voilà. Allô, bonsoir. Donc, Bernadette. Oui. Alors, en ce qui concerne vos amours, Bernadette, hein, eh bien, écoutez, vous êtes dans une période où vous tournez le dos définitivement au chagrin, aux peines, à tout ça. C'est fini. Tout ça, c'est terminé. Vous pouvez tirer un trait sur tout ce qui vous a fait de la peine. Et il y a pour vous quelqu'un de nouveau qui arrive, mais très rapidement dans votre vie et peut-être même qui n'est pas très très loin, d'accord ? Et je peux vous assurer qu'avant la fin du printemps 2014, eh bien, vous serez véritablement dans la certitude d'avoir la bonne personne à vos côtés, Bernadette. Hein ? Donc, il y a là quelque chose qui est peut-être en train de se tramer
ou c'est au mois de décembre, en tout cas c'est dans peu de temps, et vous avez quelque chose, une rencontre amoureuse et sentimentale, saine, solide, qui va véritablement vous permettre de voir l'avenir différemment et d'envisager un printemps complètement différent. Oui, par contre, je suis en couple maintenant. Oui, mais si vous voulez, Bernadette, on est bien d'accord, vous ne pouvez plus continuer comme ça ce que vous vivez actuellement qui vous fait souffrir. Oui. D'accord? Et vous le savez comme moi qu'à un moment donné, il faudra prendre la bonne décision. Donc, dès que vous aurez pris votre décision, vous savez qu'à ce moment-là, votre cœur pourra être à nouveau conquis et repartir sur des bases nouvelles et saines. Par contre, l'autre amour... Mais attention, non, Bernadette, ça ne se passera pas comme ça. Vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un qui vienne vous récupérer pour vous permettre de repartir ailleurs. C'est vous qui prendrez la décision. On fait place nette dans sa vie et à partir de ce moment-là, votre cœur sera vraiment libre pour accueillir quelqu'un. Ce n'est pas l'histoire du sauveur qui arrive et on n'est plus dans les contes de fées, on n'est pas chez la Belle et au bois dormant. D'accord ? Donc c'est à vous, si vous voulez, là, de grandir et de prendre les bonnes décisions par rapport à votre vie de femme. C'est important. D'accord ? Voilà, Bernadette. En tout cas, de belles choses se préparent, mais à condition, effectivement, de se donner la force qu'il faut pour les vivre. Je vous embrasse, Bernadette. Merci. Bon courage. Au revoir. Merci. Le 3255, la touche étoile, pour nous contacter en direct. Et si vous appelez de Belgique, vous connaissez le numéro, je vous le rappelle très rapidement, c'est le 0900 88 126. Et pour vous, le 3255 et la touche étoile. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Je suis Céline, j'habite dans le Rhône. Oui, Céline, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 20-10-63. 20 octobre 63. 63, très bien. Eh bien, moi, je suis Samaël. Bonsoir. Je voulais savoir si je vais faire une bonne rencontre bientôt. Si je vais faire une bonne rencontre bientôt, bien écoutez, je crois qu'effectivement, elle n'est vraiment pas loin, votre rencontre. C'est vrai? Mais oui, parce que écoutez, moi, je ressors la première carte que j'ai sortie, c'est quoi? C'est l'empereur. L'empereur, c'est l'arcade numéro 4. Et vous savez comme moi que nous, les femmes, lorsqu'on sort l'empereur, ça veut dire que la rencontre amoureuse avec un homme libre et disponible n'est pas très loin. Très bien. Donc n'est ça, pas très loin, ça veut dire, je sais que dans le temps, vous ne pouvez pas me donner une date exacte. Par contre, approximativement, c'est dans... Si vous voulez, moi, ce que je fais, c'est j'essaye de compter en trimestres pour être sûr qu'on est dans le créneau. Vous voyez ce que je veux dire, compte tenu de votre date de naissance, je situe la rencontre à peu près vers le mois de février maximum. Février maximum. Et ce sera la bonne, On est véritablement sur une très belle rencontre sentimentale avec quelqu'un de libre. Vous avez un chemin qui se construira tranquillement. D'accord, Donc, est-ce que vous voyez la vie commune avec cette personne? C'est tout à fait possible. C'est effectivement tout à fait possible. Par contre, une chose est sûre, au début de la relation, Céline, ne lui faites pas part de vos craintes. D'accord, oui, d'accord. C'est vrai, je suis un peu... Oui. Et oui, ne commencez pas en lui disant ah oui, mais tu sais, moi c'est sérieux, moi si tu viens avec moi, c'est pour vivre ensemble, c'est pour officialiser. Non. Présentez-vous un petit peu comme quelqu'un d'un petit peu indépendant, d'un petit peu ce que vous êtes en réalité. Ce que vous êtes en réalité, on est bien d'accord. Donc, gommez un petit peu vos peurs dans cette rencontre. Mais dites-moi, Samaël, s'il vous plaît, ça va se passer comment parce que je sors pas beaucoup et c'est vrai que je sors pas beaucoup. Je n'aime pas ça. Non, mais attendez, c'est pas une rencontre Kleenex, donc c'est pas dans une boîte de nuit que vous allez le rencontrer. Ne vous inquiétez pas, on est bien d'accord. Il y a, j'allais dire, vous ne sortez pas beaucoup. Moi, je vois quand même des petites sorties qui sont là. Donc, ça peut être entre amis, ça peut être quelque chose de complètement imprévu, une invitation. Ça peut être, vous allez voir quelque chose, vous allez, je sais pas, écouter quelqu'un, une petite conférence, un petit concert, un petit truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, Mais en tout cas, la rencontre se fait et elle est bien protégée. Ça peut être aussi par l'intermédiaire d'amis. Donc,
Vous voyez, il y a peut-être l'ami machin qui vous invite à manger et puis elle a elle-même invité quelqu'un, par exemple. Vous voyez, hein? En tout cas, il y a du monde autour de vous lorsque vous allez vous rencontrer. Ça peut pas être dans le travail, Samaël, s'il vous plaît? Absolument pas, c'est pas dans le travail. D'accord. Ça n'est pas dans le travail. S'il vous plaît, la dernière rapidement. Qu'est-ce que vous voyez sur moi dans le travail, s'il vous plaît? Non, je ne peux pas, parce que pas non, on ne peut répondre qu'à une seule question. Vous imaginez, on a beaucoup de monde qui attend à l'antenne. Voilà. Ce sera la bonne relation? C'est une très belle relation et elle se construira à vous. Après, vous savez, on a toujours un peu de libre arbitre dans les relations, mais ce sera une belle relation. Voilà Céline, je vous embrasse et n'hésitez pas à nous rappeler. Je vous remercie. Au revoir Céline. Bonsoir. Il est 22h40. Allez, il est encore temps de nous appeler. Il reste encore au moins 20 minutes. Le 3255, c'est pour vous avec la touche étoile. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, ce qui veut dire bienvenue, c'est bien ça? Oui. Voilà. Alors, votre date de naissance, Emmanuel, s'il vous plaît. 06 05 1954. Le 6 mai 1954. Alors, petit taureau, quelle est votre question ce soir? Je l'imagine. Mais oui, parce que j'ai la lune. Si j'allais rencontrer quelqu'un bientôt. Oui. Si vous voulez, votre situation de solitude devient trop dense, trop importante. Oui. Vous êtes, Emmanuel, complètement autonome et vous n'êtes pas seul en réalité. C'est-à-dire, il y a des amis, vous avez un petit réseau social intéressant, vous avez de la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, tout ça, oui. Vous ne cherchez pas quelqu'un pour meubler votre solitude, vous. Non. Vous cherchez vraiment quelqu'un pour partager, pour échanger, pour vibrer à l'unisson. Et il y a derrière vous un très très gros chagrin qui remonte à plusieurs années. Oui. Comme si le destin vous avait arraché quelque chose. C'est tout à fait ça. Vous voyez, brutalement en plus. Oui. Il y a eu une épreuve vraiment de l'ordre de la destinée. C'est une épreuve, quand le faucheur passe, on n'y peut rien. On ne peut rien faire. On est bien d'accord, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà. Alors, si vous voulez, aujourd'hui où nous en sommes, eh bien, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Vous avez... Ah bon? Mais oui, parce qu'on a quoi? Je ressors qui? L'impératrice. L'impératrice, c'est la femme qui construit quelque chose dans le domaine amoureux. Oui. Ici, la tempérance, la protection spirituelle, comme on veut, on la nomme comme on veut, pour la femme amoureuse. Et regardez la dernière carte que j'ai, c'est quoi? Le couple, le soleil. Ah. Donc, il y a bel et bien pour vous une relation amoureuse, sentimentale, profonde, vraie, dans l'objectif de construire un couple. J'insiste, Emmanuel. Oui. Vous voyez, la précision, elle est claire là. Parce que ça s'inscrit et parce que je peux le voir. Ce n'est pas toujours le cas, on ne voit pas toujours tout. Faut accepter ça aussi. Il y a donc cette rencontre qui va se faire. Vous savez qu'elle peut se faire dès le mois de décembre. Ah, ce serait génial. En tout état de cause, ce que je peux vous dire, c'est qu'avant votre anniversaire du mois de mai, vous aurez déjà à la main votre compagnon. Oui. La relation avancera, évoluera tranquillement, mais on peut dire que d'ici à peu près le mois de juillet, vous vous poserez des questions de cheminement en commun et peut-être un petit peu plus, c'est-à-dire de partage peut-être d'une communauté. D'accord. Une communauté, un toit, vous n'allez pas vivre en communauté, c'est pas peace and love. Et vous me voyez rencontrer cette personne comment? Eh bien, écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a des échanges importants, des communications. Donc ça peut être aussi sur un mode de, je ne sais pas, vous êtes abonné à quelque chose qui organise des sorties, des choses comme ça? Régulières, non? Non. Eh bien, peut-être qu'il faut le faire, parce qu'avec le 3, c'est des petites sorties, des petits mouvements, des petites choses comme ça. Vous savez, il y a plusieurs, et je ne parle pas de sites de rencontres, vous avez des sites qui sont vraiment réservés pour, allez, on va au musée, on va se faire un bowling, on va faire une sortie balade à pied, on va, etc., etc. C'est pas une sortie que je peux faire comme je fais habituellement avec mes amis. Pas seulement.
D'accord. Ça ne suffit pas. D'accord. Parce que vous êtes dans un cercle qui ne s'étend pas assez. Oui. Et je ne vois pas cette personne directement dans le noyau dur des amis. D'accord. D'accord? Alors, c'est quelqu'un que vous voyez de mon âge ou plus jeune ou... Non, on est sensiblement de votre âge, 2-3 ans près, on est de votre âge. Écoutez, en tout cas, plein de bonheur qui arrive, ça c'est de la chance. Vous nous tiendrez au courant, Emmanuel, d'accord? D'accord. Je vous embrasse. Beaucoup. À bientôt. Au revoir, Emmanuel. À bientôt. Au revoir. Merci. Eh bien, il est déjà 22h45, une courte pause, mais par contre, je vous promets, nous nous retrouvons tout de suite après au 32-55. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Et voilà, nous nous retrouvons au 32-55 pour votre émission Confidentielle. Alors allez-y, plus que 15 minutes, vite, vos appels. Allô, allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. Allô, quel est votre prénom déjà, s'il Alors, vous plaît? Je m'appelle Bernadette. Oui, bonsoir Bernadette. Votre bonsoir, date de naissance? Alors, le 27 novembre 1949. 27 11 49. 49. D'accord. Alors, Bernadette, je fais une petite coupe tout de suite. Oh, c'est un petit peu tristouné, Bernadette, ça, en ce moment, hein? Oui. Ah, bon, alors, quelle est votre question? Est-ce que c'est du cœur dont vous voulez... Oui, voilà, je voudrais savoir si je vais rencontrer une personne prochainement pour faire un petit bout de chemin ensemble. Eh bien, oui, écoutez, Bernadette, moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est que j'ai le foulemat et l'arcane sans nom qui nous montrent qu'effectivement, il y a eu une rupture, il y a une situation où vous êtes quand même, à aujourd'hui, seul. Oui, d'accord, tout à fait. C'est le poids de la solitude. Alors, vous êtes quelqu'un de très vif, moi, je vous vois quand même faire pas mal de choses. Ah oui, oui, tout à fait. Et par ailleurs, vous pouvez être investi, alors je ne sais pas si c'est le cas, ça peut être peut-être même dans un conseil municipal ou une association ou quelque chose comme ça. Mais je vous vois vraiment vous investir beaucoup. Ah, oui, tout à fait. Voilà. Et il y a effectivement pour vous une rencontre nouvelle. Par contre, Bernadette, moi je vais vous dire, il sera un petit peu plus jeune que vous. Ah bon? Oui, oui. J'ai le battleur et l'étoile. Il y a une vraie rencontre amoureuse qui se fait. Bon, c'est plus jeune. Je ne vous dis pas des années, mais un petit peu plus jeune que vous. Et on a quelqu'un qui véritablement sera tombé amoureux de vous, quoi. Il va y avoir un véritable attachement. De toute façon, Bernadette, vous ne pourrez pas vivre les choses si elles sont tièdes. Tout à fait, ah oui. Et non, c'est pas possible. Il vous faut de la passion. De la passion, exactement. La passion, voilà. Moi, quand je fais quelque chose pour tout, il faut de la passion. Tout à fait, c'est ça. Ça ne peut pas être gris, c'est tout blanc ou tout noir. Oui, mais c'est ça. Tout à fait. C'est ça. Eh bien, écoutez, vous avez là une belle relation, une très belle relation, Bernadette, qui va se construire pour vous. On est bien d'accord. Oui. C'est une rencontre, quand je dis complètement nouvelle, c'est le cas, puisque vous ne le connaissez pas encore. D'accord. C'est vrai que ça va être au cours d'une sortie. Est-ce que vous aimez danser? Vous allez danser? Ah oui, j'adore danser, oui. Parce que je vous vois en dansant ou lors d'une soirée dansante rencontrer ce compagnon. Oui. D'accord, oui. Donc c'est une belle rencontre, vraiment, qui vous permet d'aller beaucoup plus loin, voyez, dans cette situation, sans pour autant l'installer chez vous. Voilà, oui, parce que pour l'instant, je recherche plutôt pour faire des sorties, pour passer des moments agréables. C'est exactement et puis, apprendre à se connaître, et puis après... Tout à fait. Mais écoutez, c'est exactement ce que le destin met sur votre chemin, Bernadette. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, c'est à la fois un partage, une générosité. Bref, c'est quelqu'un qui va prendre soin de vous, qui va vraiment être à la hauteur au niveau de la douceur. Vous voyez, vraiment la douceur dont vous avez besoin.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment très important, d'autant que moi, ce que je vois aussi, c'est que vous avez été éprouvé peut-être par rapport à une amie qui a eu un gros problème de santé que vous avez soutenu. Oui. C'est le cas, c'est bien cela, hein? Oui, tout à fait. Donc, si vous voulez, voilà, ça va être pour vous en même temps une bouffée d'oxygène que cette rencontre nouvelle. Ah, voilà. Et vous la voyez dans combien de temps, à peu Écoutez, près, pour moi, c'est une rencontre qui peut se faire avant la fin de l'année. Ah, d'accord. Hein? Donc, on est quand même, ou en tout cas, c'est très rapide derrière. Voyez-vous, hein? Donc, une belle rencontre sympa et qui va redonner du peps à votre vie. Ah, tant mieux. D'accord? D'accord. Vous nous tiendrez au courant, Bernadette, oui, surtout. Il n'y a pas de problème. Je vous embrasse très fort. Moi aussi, et passez une bonne soirée. Alors, merci beaucoup, ça va être. À très bientôt, bientôt, Bernadette. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc si comme Bernadette, vous voulez en savoir un petit peu plus sur votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, vos enfants, eh bien, allez-y, le 3255 et la touche étoile. Et tout de suite, peut-être le dernier appel de ce soir. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Shadia. Oui. Et votre date de naissance? Le 15-12-1962. D'accord. Par contre, je vais vous demander de couper le son de votre téléviseur, s'il vous plaît. Oui. Hein, et de n'écouter que dans le téléphone. Pardon. Attendez, voilà. Voilà, c'est fait. C'est beaucoup mieux. Oui. C'est beaucoup mieux parce que vous savez, ici, c'est un petit peu difficile le son quand il arrive par plusieurs endroits à la fois. Alors, dites-moi, quelle est votre question, Shadia? Voilà, c'est d'ordre sentimental. Oui. Voilà, j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Claude. Oui. Et je voudrais savoir ce qu'il en est parce que... Quelle est sa date de naissance? Vous l'avez, la date de naissance de Claude? Non, je n'ai pas sa date. Je sais qu'il est balance et qu'il est né en 1965. Oui, mais écoutez, moi ce que je vois là par rapport à Claude, c'est, j'allais dire, ce que je vois, c'est que je ne le vois pas justement. Oui. Moi, je ne le vois pas vraiment présent autour de vous. Non, parce qu'on se voit un jour, après j'ai plus de nouvelles de lui pendant quelques jours. Mais attendez, Shadia, comment voulez-vous penser à un homme qui ne pense pas à vous? Ah bon? Non, mais attendez, c'est pas possible. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça n'est pas du tout une relation pour vous. Parce que, je sais pas, quand je suis avec lui, déjà au début, c'est des reproches, et puis après, il se calme un peu. Non, mais attendez, non, tournez la page. On l'oublie, le Claude. C'est fini. Ah bon? C'est fini, vous le renvoyez manger sa soupe au chou. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Non, c'est terminé, Claude. Il n'est pas fait pour vous du tout, cet homme. D'accord? Vous avez, vous, une autre rencontre à faire. Hein? Seulement... normalement, oui. Eh bien oui, pour moi, il y a une autre rencontre à faire. Vous avez même... Parce que vous voyez, j'ai le battleur, j'ai l'ermite, donc il y a quelqu'un qui est un petit peu plus âgé, l'autre un petit peu plus jeune. J'ai une personne, par contre, vous ferez attention dans les rencontres, parce qu'il y en a plusieurs à faire, des rencontres. Donc ne vous positionnez pas trop vite. Vous ferez attention, il y a une personne qui peut boire. Oui. Hein, donc vous ferez attention, hein, on fuit ça, hein, d'accord? D'accord. Et effectivement, vous avez un terme à mettre avec la relation avec Claude. Hein, laissez tomber ce personnage qui n'est absolument pas pour vous. Mais vous savez, il y a à peu près encore au moins 4 mois avant que vous puissiez vraiment trouver la vraie personne, la bonne personne pour vous. D'accord. Shadia. Donc, c'est pas forcément tout de suite, hein, que le destin va mettre le bon numéro sur votre voie. Mais comment se fait-il aussi qu'il puisse me relancer quand même tout le temps? Eh bien, parce que de temps en temps, il s'enquiquine, donc il repense à vous. Puis il se dit, Shadia, elle sera toujours disponible. Ah oui, parce que j'accours. Eh bien, oui, mais bien sûr, forcément qu'il va continuer à fonctionner comme ça tant que vous ferez ça. Mais bien entendu, c'est bien normal. C'est pas de l'amour, ça. C'est de l'utilisation. C'est de l'utilisation. C'est pas la même chose du tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Il vous utilise, et puis peut-être que vous lui avez rendu 1 ou 2 services. C'est-à-dire que je suis coiffeuse, alors je lui coupe les cheveux. Oui, si vous n'appelez pas ça rendre service, et à mon avis, il commence à venir vers vous quand il a les cheveux un peu longs d'ailleurs. Hein? Oui. Non?
Ouais. Bah oui. Oui, ben oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Ben, Donc, ça me paraissait bizarre, oui, c'est sûr. oui, ça vous paraissait bizarre. Oui, bah bien sûr. Il fait des reproches et puis après la soirée et puis la nuit se passe bien. Le lendemain, je m'en vais et bon, je te rappelle. Et puis en terminé. fait, Bah oui, c'est fini. Une semaine, des fois 15 c'est jours, ça. Il comme vous par hasard. Non, attendez, Shadia. Il vous utilise. Sortez cet homme de votre vie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas de l'amour du tout. En aucun cas, il a eu des sentiments pour moi. Il n'a pas d'amour pour vous. Je ne vous dis pas qu'au début, il n'y a pas eu un petit quelque chose, vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est un homme qui n'est pas capable de s'attacher ni de s'investir amoureusement. Et ce n'est pas vous qui en êtes la cause. Vous comprenez? Ça n'est pas vous. D'accord? J'avais ressenti comme ça. Allez, on tourne la page. Vous avez plein de belles rencontres à faire et un beau choix à faire. Shadia, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, sans doute. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Et bien à bientôt. Au revoir, Shadia. Au revoir. Eh bien, il est 22h55. Après le court jiggle, nous prendrons la question répondeur. À tout de suite. Bonjour. Bonjour. Ah ben non, c'est le répondeur. Bien sûr. J'ai 46 ans et ma date de naissance c'est 17-03-67. Voilà, je cherche quelqu'un, une personne dans ma vie, une femme. Alors, attends, j'ai un petit problème technique. Voilà, je suis obligée de le dire, j'ai un petit problème technique. D'accord. Pour quelle année? Voilà, je suis obligée de faire une petite préparation dans mon oreille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la petite oreillette. Oui, voilà, tout à fait. Bonjour. Parce que... Je m'appelle Jean-Jacques, je suis de la Glace Barin, j'ai 46 ans. Et ma date de naissance c'est 17-03-67. Voilà, je cherche quelqu'un, une personne dans ma vie, une femme. Voilà, alors j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous pensez, ce sera pour quelle année? Voilà, alors, notre Jean-Jacques, notre auditeur, notre téléspectateur, lui nous a laissé un message sur répondeur et bien sûr, il cherche l'âme sœur. Et effectivement, lorsque je fais une coupe au tarot, qu'est-ce que je trouve? Le fou, le mat. Je peux vous assurer qu'actuellement, il est vraiment seul et la vie lui pèse énormément. Seulement, moi je vais lui dire, il va falloir un petit peu qu'il mette de la gaieté dans sa vie, qu'il mette un petit peu de peps pour attirer les femmes, les jeunes femmes autour de lui. Parce que autrement, évidemment, regardez, si vous voulez, il y a des personnes qui lui plaisent, mais c'est comme s'il ne pouvait pas accrocher la personne en face, d'accord? Donc, Jean-Jacques, s'il vous plaît, vous faites quelques efforts quand même pour retrouver un petit peu de ce pétillant et un petit peu de cette séduction dont vous avez besoin pour toute rencontre amoureuse. Sinon, ça n'est pas possible. Si vous n'avez pas vis-à-vis de vous-même, je dirais, de l'amour et du plaisir avec vous-même, comment voulez-vous en donner autour de vous? En tout état de cause, Jean-Jacques, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a effectivement une nouvelle rencontre qui arrive. Ce sera peut-être une femme, sinon de votre âge, peut-être 1 ou 2 ans de plus que vous. Une femme qui aura des enfants, mais qui sera d'une générosité, d'une ouverture d'esprit absolument formidable. Et vous allez réellement, avec cette femme, envisager de construire un couple et il y aura certainement même une officialisation de votre relation. Alors, officialisation, ça veut dire quoi? Je ne dis pas forcément le mariage, mais en tout cas, ça peut être un pacte, peut-être, ou est-ce que par la suite, on envisagera un achat en commun? En tout cas, je peux vous assurer que vous allez tomber sur le bon numéro et que vous allez avoir enfin le véritable amour que vous attendez avec une femme qui sera proche de vous, vraiment présente, fidèle, et véritablement un amour qui va vous porter. Voilà. Alors, eh bien, je crois qu'on peut justement réserver notre coup de cœur à Valérie. Il y a véritablement quelque chose de beau qui est en train de se construire dans sa vie, de belles énergies et en tout cas une vie passée tellement lourde qu'aujourd'hui, dans ce dégagement, je crois que moi, je lui tire mon chapeau. Voilà. Eh bien, écoutez, nous allons nous quitter. Mais par contre, vous, demain, vous retrouvez un médium absolument et un voyant absolument extraordinaire, et c'est Thomas Dana. Alors, et nous, on se retrouve à minuit. Je vous dis à tout de suite. À tout à l'heure pour ceux qui nous suivent.
Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.